En raison du conflit en Ukraine, des millions d'Ukrainiens ont été contraints de fuir leur pays pour trouver refuge en Europe. L'Union européenne a activé la directive de protection temporaire pour les accueillir, principalement en Allemagne et dans les pays d'Europe de l'Est voisins. Près de 5 millions d'Ukrainiens se sont installés en Pologne, où beaucoup ont trouvé du travail. Malgré les nombreuses difficultés, une solidarité sans précédent s'est développée parmi les États membres de l'UE pour soutenir les réfugiés ukrainiens. En France, des initiatives telles que des cours de langue sont mises en place pour faciliter l'intégration des réfugiés, comme Natalia et sa fille. Malgré le désir de retourner en Ukraine pour certains, d'autres comme Natalia ont décidé de reconstruire leur vie en Europe. Natalia veille à ce que sa fille reste connectée à sa culture ukrainienne en participant à la chorale de l'association chaque semaine. Grâce à la directive de protection temporaire de l'Union européenne, Natalia et sa fille ont pu reconstruire leur vie en France suite à l'invasion russe en Ukraine. La directive 2001/55/CE prévoit un dispositif d'accueil et de protection temporaire pour les réfugiés ukrainiens en Europe, parmi lesquels l'Allemagne accueille le plus grand nombre. Environ 6,5 millions de réfugiés ukrainiens bénéficient de ce mécanisme en Europe, et ce chiffre pourrait doubler en cas de détérioration de la situation en Ukraine. Pour répondre à un éventuel afflux massif, une proposition serait la création d'un budget commun de l'UE pour aider les Ukrainiens à se loger quel que soit le pays. Au vu de la crise actuelle en Ukraine, l'exode massif reste une préoccupation exacerbée. En Europe, il est crucial de soutenir l'Ukraine face à l'invasion russe. Il est important de ne pas abandonner l'Ukraine et de continuer à lui fournir des armes pour contrer Vladimir Poutine, car un tel abandon entraînerait un exode massif. En témoigne Maria, une institutrice déplacée de la ville de Kharkiv dans le nord-est de l'Ukraine, qui a fui vers l'ouest du pays avec ses enfants au début du conflit et est maintenant de retour. Malgré les risques et les conditions difficiles, elle enseigne désormais dans un métro transformé en salle de classe, où plus de 2000 enfants de différentes écoles endommagées ou détruites suivent des cours en alternance. Maria espère voir la fin de l'enfer en Ukraine pour retrouver la paix et la normalité.